Mardi 1er décembre 2020, mesdames et messieurs, chers amis internautes, bonjour et bienvenue au journal sur Mouride TV, atelier pédestre d'échange et de réflexion avec les communautés autochtones et locales de la commune d'Avrancourt, une initiative de Grab Bénin ONG. L'avortement devient de plus en plus fréquent et notamment dans le rang des jeunes. Dans un court instant, vous suivrez les garants de la tradition et leaders religieux qui parlent de ses conséquences néfastes sur le plan spirituel. Doit-on draguer une femme en décembre? C'est une préoccupation à laquelle répondront quelques citoyens rencontrés. À nouveau bienvenue et merci de toujours nous suivre. Du 27 au 29 novembre 2020, s'est tenu dans la commune d'Avrancourt l'atelier pédestre d'échange et de réflexion avec les communautés autochtones et locales, une initiative de Grab Bénin ONG avec l'accompagnement du Réseau africain pour la biodiversité et la suite BAO. Reportage. Construire la résilience des communautés autochtones et locales face à la pandémie du Covid-19 et la souveraineté alimentaire, c'est autour de ce thème qu'a été organisé dans la commune d'Avrancourt un atelier pédestre d'échange et de réflexion avec les communautés autochtones et locales. Une initiative du groupe de recherche et d'action pour le bien-être au Bénin, Grab Bénin ONG. Ce jour est un grand jour où nous allons à l'école de nos sachants, donner la main à ces communautés qui ont des savoir-faire traditionnels, séculaires, pour que nous puissions voir ensemble qu'est-ce qu'on peut partager, échanger pour la lutte contre la pandémie de Covid-19. Procédant à l'ouverture officielle des travaux ce vendredi 27 novembre 2020, le deuxième adjoint au maire d'Avrancourt exhorte les participants à donner le meilleur d'eux-mêmes pour la réussite de cet atelier. À la lumière des points inscrits au programme de déroulement de cette rencontre et au regard des résultats attendus, je vous exhorte à œuvrer en apportant chacun, en ce qui le concerne, une contribution significative et efficiente pour la réussite de cet atelier. Après de riches communications animées par des personnes ressources au cours de la première journée, le deuxième jour, les participants sont allés à l'école de la communauté autochtone. À Kotan et Kotan-Ségbé, ils ont appris de la communauté, à travers le partage de leur savoir-faire, de comment s'adapter pour la souveraineté alimentaire, des expériences autour des plantes médicinales, les légumes traditionnels pour le renforcement de l'immunité. Bon, nous d'abord nous les coupons, nous mi baïtegbe, à zone de miwa, prado, tout ça nous connaît. Tout ça c'est tout dans le cadre pour accompagner la bonne volonté de Grab Bénin pour aider aussi les êtres humains à avoir la bonne santé. Il a été beaucoup plus question de marche, c'est-à-dire marcher à travers les communautés, marcher à travers la zone marécagée, marcher à travers les ressources naturelles pour arriver aussi à comprendre un peu l'importance de ces éléments-là dans la vie des êtres humains afin de renforcer leur humilité. Il y a assez de plantes médicinales qu'ils ont vues hier, on a donné des recettes. Il y a des animaux, beaucoup d'éléments qu'on a vus dans la nature et qui en réalité contribuent au bien-être de tous. Donc il faut que déjà aujourd'hui nous prenions garde de ces éléments et que nous commençons déjà par voir quelles sont les stratégies endogènes, quels sont les éléments endogènes que nous avions pour déjà commencer par répondre à ces questions-là. Nombre de connaissances ont été révélées et c'est une satisfaction pour les participants qui, au cours de la séance de restitution et de synthèse ce dimanche, saluent la particularité de cette initiative. J'ai beaucoup appris et j'encourage l'ONG à dupliquer ça pour les fois prochaines. Je vois il y a d'autres qui organisent ce genre d'ateliers, mais ils mettent ça souvent dans les hôtels. Or, pour Grab Bénin, il a mis ça dans son village. Et l'atelier, nous sommes en train de faire ça avec la communauté. C'est très, très important. Et prochainement, je leur demande sinon, moi, ce que j'attends de l'atelier, il n'y a pas beaucoup de jeunes. Et aussi, ça reste concernant les médicaments Covid. Aujourd'hui, il y a beaucoup de médicaments qui existent chez nous. Et les jeunes, aujourd'hui, et même voir nos parents, ils nous maîtrisent ça, mais les vieilles maîtrisent ça encore.
Aujourd'hui, pour leur atelier, là, il n'y a pas beaucoup de vieilles là. Il n'y a pas beaucoup de vieilles. Prochainement, s'ils peuvent inviter les vieilles, les bonnes dames qui sont, le troisième an qui sont à la maison, ce serait bon pour moi. L'objectif de cet atelier est atteint et ce n'est qu'un début, dira le président de Grab Bénin ONG Apollinaire Oussoulio, qui annonce les perspectives. C'est un accompagnement du réseau africain pour la biodiversité et du Sud Bio pour permettre aux communautés d'échanger à travers des dialogues constructifs, d'échanger leurs idées face à des problèmes qui se posent réellement dans leur milieu. Juste après cet atelier, il y aura une convention qui sera signée entre l'ONG Grab Bénin et l'association des tradipraticiens d'Avrancourt et ailleurs. L'autre chose, c'est que déjà, il y a des séries de formations pour ces communautés. Mais nous prions et nous croisons les doigts pour qu'en 2021, nous allons continuer avec les dialogues communautaires pour permettre à ce que nous avons commencé au niveau de chaque communauté, qu'on puisse avoir réellement le vrai visage de chaque territoire, les problèmes des communautés et les solutions que ces communautés proposent. Par ailleurs, notifions que les différents groupes sociaux ayant participé à cet atelier pédestre sont repartis heureux avec l'engagement d'être des relais. L'avortement devient un phénomène de plus en plus fréquent, sans compter ses effets très néfastes, tant sur le plan sanitaire que spirituel. Et dans ce reportage que vous allez suivre, on en parle avec des garants de la tradition et leaders religieux. Processus de développement d'un nouvel être à l'intérieur des organes génitaux de la femme, la grossesse est portée par toute femme en âge de procréer. Mais il arrive pour une raison ou une autre que cette gestation soit interrompue avant terme, de façon volontaire ou non. Il s'agit de l'avortement. C'est empêcher la vie à une personne ou à des personnes d'arriver dans ce monde. Le corps de la femme est sacré. Déjà à 16 ans, elle est déjà capable de produire, de donner des enfants. Donc, ne sachant pas le risque qu'elle court pour être avec un homme ou s'amuser avec des jeunes garçons, tombe banalement enceinte. Étant collégienne ou étudiante, ils prennent des médicaments sans consulter un médecin. L'avortement, c'est le fait d'expulser et également faire sortir un fœtus avant terme, naturel ou ce qu'on appelle fausse couche, très souvent. Il y a avortement thérapeutique et cet avortement thérapeutique est effectué sur décision médicale dans les cas où la santé de la mère ou de l'enfant est menacée. L'avortement, c'est également l'arrêt du développement d'un organe formé, interruption volontaire de grossesse. C'est ce qu'on appelle très souvent avortement provoqué, avec comme sigle IVG qui veut dire interruption volontaire de grossesse. Cette interruption volontaire de grossesse engendre assez de conséquences fâcheuses tant sur le plan sanitaire que spirituel. La stérilité intervient lorsqu'on avorte, surtout lorsque l'avortement est provoqué. Bon, béton do problème alors pas ko ko ma fi bi do adogo ni de yo vie do na wa gbebu na gbeto bo na wa zo de ko ma fi ma o sedu le yo vie ni le de ka de adogo bo e de adogo ton bi wi li dono kwa li doni le no a jeté bo no guzu yanyanya bo ye ni le yo ewe ye no a je ron vidi do te wa le no gbolo me do no lo a bo no je ron vidi bon eno ajido sunu edoko oji bono ajido yonu level mo ko bo de yore sunu ji me wele bi we no wando vie ne lewe no bio abiku home ewe azetole no ze mu no ze donu sina me za kwedo adogudi de me problème no wadi bo kweno hen eno zomba jome tono gble eno zomba zome tono gble. Si l'homme et la femme se sont convenus entre eux à le faire, ils ont péché contre le Créateur. Même avec nos divinités, puisque nos divinités n'aiment pas l'avortement. Le vaudou, surtout Maman Tchamba, n'aime pas ça. L'âme des enfants avortés te suivent la femme et non l'homme. Je leur dis, nous pouvons pardonner, mais la nature ne pardonne jamais.
puisque le vaudou ne pardonne pas ce côté. Et des fois, on dit, il faut faire la rémission des péchés. Il faut dire ces péchés d'abord, avant que tu n'ailles... Surtout quand l'enfant avorté sont des jumeaux. Jumeaux, jumelles, ou ce qu'on appelle particulièrement chez nous, à Gossou ou à Gossi. Il y a des enfants qui sont nés à l'envers, ou les enfants qui sont nés dans la poche. Si tu avortes, c'est des problèmes. Que dit la Bible de l'avortement? Dans la Bible, le 6e commandement déclare ce qui suit. Tu ne tueras point. Exode chapitre 20, verset 13. Et Deutéronome chapitre 5, verset 17. Ce commandement de Dieu condamne clairement tout homicide. Donc la vie humaine est sacrée et elle commence à la conception. Jusqu'à la naissance, cela fait partie intégrante de l'être humain. Pour dire simplement que la Bible aussi reconnaît que l'avortement n'est pas une bonne chose. Par ailleurs, selon ces traditionalistes, il existe certes des rituels pour apaiser l'esprit des enfants avortés, mais ce n'est pas pour encourager l'avortement, qui est un acte contre nature. Il importe donc de conscientiser et sensibiliser les jeunes, femmes comme hommes, sur le danger que constituent les conséquences de ce phénomène condamné par Dieu lui-même. Le mois de décembre entamé, il existe nombre de spéculations sur le fait que les femmes en profitent vu que c'est un mois festif pour accepter les avances des hommes en vue de se faire entretenir. Durant cette période, cette situation pourrait-elle freiner l'ardeur des hommes à draguer en décembre? C'est une préoccupation à laquelle répondent quelques jeunes rencontrés. Bon, d'abord, c'est déjà quelqu'un dans ma vie et on m'a appris à être monogame, donc pas besoin de draguer une fille en décembre. Déjà, plus que j'en ai déjà. Bon, je suis fidèle. D'accord. En tant qu'homme, je suis homme. Le mois de décembre, ce n'est pas un mois particulier ici. Bon, en tout cas, ce mois, ce n'est pas un mois particulier. Oui, il y a les fêtes, la fête de Noël, la fête du Nouvel An qui est là. Oui, souvent, nous les hommes, on a de ce souci, on va dire que oui, c'est la fête, on doit satisfaire les femmes. Pour moi, je peux draguer une femme pendant le mois de décembre et ça ne me pose aucun problème. Et comment s'attaquer à une femme pendant le mois de décembre, pour moi, c'est de commencer par faire ses avances pendant ce mois, mais de ne pas aller loin. C'est ce que moi, je peux faire pendant le mois de décembre. Ça. Aussi, même si je dois aller loin, je peux aller loin pendant le mois de décembre, mais en limitant mes sorties, quand je dis sorties, mon argent, ce que je dois faire pendant ce mois, je dois me faire je dois rester ferme sur ma décision. Oui, c'est 500 francs que je vais faire sortir, c'est 500 là que je dois faire sortir. Je ne dois pas dépasser 500. Sinon, bon, je ne vois aucun souci pour les femmes en décembre. Je veux draguer une femme en décembre, je vais le draguer. Il y a aussi des femmes qu'on peut draguer en décembre et de rien dépenser. C'est normal, mais juste que je pense que chacun avec son souci capital. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, d'ailleurs, quand le mois de décembre s'approche, il y a trop de circulation des belles filles et c'est normal, tu es poussé à les draguer. Mais je suppose que tu as déjà quelqu'un qui fait trop à ton cœur et que tu n'es plus du genre. C'est que tu es focalisé peut-être à un objectif donné. Vous voyez, draguer des filles, ça ne dira plus quoi. Donc je ne pense pas si c'est vraiment quelque chose qui donne trop de goût à draguer presque tout le temps dans le mois de décembre. Ça peut arriver que tu ne dragues pas, ça peut aussi arriver que tu dragues. Ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi, chers amis internautes. N'oubliez surtout pas d'aimer la vidéo et de vous abonner sur la page Facebook Mouride TV, la chaîne YouTube Mouride Prod et actionner la cloche de notification pour ne rien rater de nos informations. Merci et à nos revoirs.